BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Les ministres du G20 Finances sont à Venise aujourd'hui et demain pour confirmer l'accord obtenu au G7 et à l'OCDE sur la fiscalité internationale et mettre encore un peu plus la pression sur les pays récalcitrants face à cette réforme. Bonjour Sébastien Jean. Bonjour. Merci d'être avec nous pour réagir sur ce sujet. Donc ça commence aujourd'hui, ça va se dérouler sur 48 heures. Sébastien Jean, je rappelle que vous êtes directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Ça va être une formalité, ça a été déjà discuté au G7, à l'OCDE. La réforme de la fiscalité internationale, elle va être signée quoi qu'il arrive. Là, on est vraiment arrivé quand même au bout de ces négociations. Oui, je pense que le principe, on peut penser qu'il est probablement acquis. Alors, le G20, si vous voulez, n'est pas décisionnaire en l'occurrence, et donc ça n'est pas au G20 que la signature va avoir lieu ou non. Mais ça reste un moment important parce que c'est l'endroit où les ministres des Finances les plus puissants de la planète peuvent se coordonner, peuvent discuter, peuvent avoir une discussion politique sur le sujet. Et même si un accord de principe a été signé dans le cadre de l'OCDE, parce qu'il faut rappeler que cette négociation, elle se tient au sein de l'OCDE, ensuite, pour mettre en œuvre, pour préciser ces principes, il y a besoin d'une discussion politique parce qu'il y a des enjeux qui restent importants sur un certain nombre d'aspects qui ne sont pas encore complètement précisés. Quel taux finalement, quelles exceptions, quelles modalités, quelle articulation aussi avec les taxes sur le numérique qui existent ou qui pourraient être créées. Bon, le ministre de l'économie Bruno Le Maire dit ce matin, lui, qu'il souhaite obtenir plus de 15% d'imposition minimale. C'est une prouesse d'avoir réussi à mettre quasiment tout le monde d'accord sur le sujet ? C'est en tout cas un succès déjà, je crois. Alors, d'accord sur quoi? Il faudra justement préciser, voir à quel niveau, mais c'est déjà beaucoup d'arriver effectivement à obtenir un accord comme ça, sachant que le problème est connu depuis des années et que jusqu'à présent, on n'y était pas arrivé. Alors, évidemment, le leadership américain est crucial pour y parvenir, non pas qu'ils aient été les premiers, ni même les plus décidés dans cette voie, mais parce qu'une coordination de ce type ne peut pas être obtenue si le pays le plus riche de la planète n'est pas partie prenante et n'est pas un peu moteur dans la négociation. Donc de ce point de vue-là, la volonté de l'administration Biden d'aller vers un accord est particulièrement importante. Je crois qu'au fond, de toute façon, c'était absolument indispensable d'avoir un accord de ce type pour en finir avec des pratiques qui étaient abusives, qui étaient clairement, au fond, d'une certaine façon immorales aussi, et puis qui étaient complètement inefficaces économiquement et surtout socialement, et qui étaient une entrave à la possibilité des États de mener les politiques qui se doivent de mener par rapport à leurs citoyens. Bon, Sébastien Jean, directeur du CEPI, parmi ceux qui restent opposés à la réforme, on a ces trois Européens, l'Irlande, la Hongrie, l'Estonie. Bon, on sait que l'Irlande est a priori sur le point de franchir le pas. Il va quand même falloir les convaincre pour pouvoir faire passer cette réforme au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Avec quels arguments ? Disons, je pense que la dynamique a changé de nature et au fond, elle accule un peu ces pays qui ont formulé une stratégie économique fondée sur la concurrence fiscale, fondée sur des conditions très avantageuses pour le financement, pour la taxation des entreprises, seulement pour les attirer et essayer de profiter ainsi du volume d'investissement ou de profits qui sont enregistrés chez eux pour en tirer un bénéfice. C'est une stratégie qui est quand même pas très coopérative, mais jusqu'à présent, tant qu'il n'y avait pas de coordination internationale, elle pouvait fonctionner. Maintenant qu'il y a un accord sur des principaux pays pour dire on va mettre en place une taxation minimale, ça casse un peu les ressorts de cette stratégie parce que simplement si les pays veulent se mettre à un taux de fiscalité sur les entreprises qui est plus bas que ce taux minimum, eh bien les autres pays, les pays sièges des multinationales vont pouvoir dire nous, on va quand même taxer les entreprises sur, en gros, sur les impôts que vous ne voulez pas lever, nous on les lèvera. Bon, ça c'était sur le volet fiscalité internationale, ça sera abordé demain à la mi-journée. Il y a d'autres dossiers qui sont peut-être plus brûlants pour le coup. Celui de la vaccination rapidement, puisque la reprise bute sur l'Asie, qui est
dans certaines régions en tout cas, se reconfinent, retournent en arrière sur les restrictions. Tant qu'on n'a pas de vaccination large, il n'y aura pas de reprise mondiale stable. Ça va aussi être ça qui sera au cœur de ces discussions. Oui, je crois que plus on avance dans cette pandémie, plus on constate la capacité de ce virus à muter malheureusement et à produire des variants qui sont plus contagieux, parfois plus létaux également. Ce qui veut dire que tant qu'on n'arrive pas à limiter drastiquement la circulation du virus au niveau mondial, on n'est pas à l'abri de nouveaux variants qui vont être toujours plus problématiques que les précédents. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, enfin, on voit la matérialisation de ces problèmes en Asie avec des reconfinements dans certains pays, mais au fond, là où le problème est le plus inquiétant, c'est en Afrique où il y a seulement 1% de la population adulte qui est complètement vaccinée, et en Amérique latine aussi où il y a une circulation très forte du virus. Il y a une prise de conscience que si on veut traiter le problème aujourd'hui, il faut une stratégie globale. Donc il faut fournir des vaccins, il faut vacciner le plus de personnes possible à l'échelle mondiale, ce qui suppose un effort coordonné. Bon, en 30 secondes, Sébastien Jean, il y a un autre volet, on n'a pas le temps de détailler malheureusement, mais le climat, Bruno Le Maire nous dit on n'y est pas du tout. Les modèles de développement économique sont trop différents d'une région à une autre. Sur ce volet-là, c'est pas du tout gagné. Oui, il y a, je crois, 2 points de discussion essentiellement. Le premier, c'est financer les investissements nécessaires à l'échelle mondiale et notamment proposer une assistance aux pays pauvres. Et puis le deuxième, c'est de mettre en place un prix du carbone et de savoir comment on gère le fait qu'on peut vouloir avoir un mécanisme d'ajustement carbone à la frontière qui va taxer en partie les importations. C'est ce que l'Europe est en train d'élaborer et ça nécessite aussi des discussions politiques pour se mettre d'accord sur la façon dont on met ça en œuvre. Ouais. Merci beaucoup Sébastien Jean d'avoir été avec nous, directeur du CEPI.